Bonjour à toutes et à tous. Votre bourreau est de retour pour un nouvel épisode, déjà le numéro 5 de Contact Forme. Voilà, j'espère qu'on va passer une super séance ensemble à nouveau. Alors, avant d'aborder le thème du jour, je voudrais revenir quelque peu sur l'épisode numéro 4 et vous préciser que ce qu'il est important, c'est de choisir peut-être juste 4 ou 5 exercices selon vos objectifs et vos préférences, très important, et surtout, plus encore, de les systématiser. Bon, c'est ce qui, comme vous le savez, nous donnera les résultats. N'oubliez pas qu'on est parti pour un contrat d'une centaine, allez, au minimum 50 années ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Le thème du jour, vous voyez, je ne vous cache rien, je suis installé un petit peu dessus. Engin miraculeux, j'ose le dire. Le Swiss Ball, le Fitball, les gros ballons, peu importe sa dénomination. Alors, si l'on sait que la Terre est ronde, vous allez voir que la mise en forme, c'est une histoire qu'il faut mener aussi, que l'on peut mener bien rondement. Le thème du jour, donc, le Swiss Ball, hein, comme voilà, je vous le disais, de multiples intérêts. Par son caractère, je dirais, ludique, donc on sait maintenant que le plaisir est une notion très importante pour de trouver le plaisir dans l'effort. On verra que cet engin-ci y contribue pleinement. La diversité des exercices. Vous allez voir que c'est une mine d'or, une source infinie d'exercices, à bien exécuter, bien évidemment, ça vous le savez, mais vraiment il y a une variété à l'infini de possibilités. Ça, c'est un deuxième point super intéressant. Et alors, plus techniquement, on verra qu'il y a un gros intérêt sur le travail des muscles stabilisateurs, ce qu'on appelle toute cette musculature de stabilisation, musculature profonde, qui rentre entre autres en compte pour la protection du dos et dans de multiples autres fonctions, bien sûr. Donc, gros travail des stabilisateurs, les transverses, entre autres, en ce qui concerne les abdominaux. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est finalement, vous allez voir, c'est un engin qu'on pourra, je pense, intégrer complètement je vous y inviterai en tout cas, à l'intégrer complètement dans votre quotidien, que ce soit au bureau, à la maison, avec les enfants ou autres. Je vais y revenir assez vite. Et je vais même y revenir tout de suite parce que ce que je propose, voilà, dans notre canevas de séance, de passer tout de suite au truc du jour en faisant allusion justement à ce dernier point. Alors, c'est vrai que ce ballon, vous allez voir qu'il pourrait, cette Fitball pourrait très bien remplacer avantageusement, j'ose le dire, votre chaise, que ce soit celle de la maison, celle pour manger, je veux dire, pour travailler, ou celle du bureau, tout simplement. Attention, si vous la mettez en place au niveau du bureau, ne la mettez pas une journée complète, parce qu'il y aurait alors une fatigue peut-être excessive au niveau des muscles stabilisateurs, justement. Une demi-journée, c'est vraiment nickel. Alors, regardez avec moi. En fait, on n'est jamais mal assis sur ce ballon. Voilà, on est tout de suite avec un placement du dos correct, sous peine de se retrouver en Australie, si vous voyez ce que je veux dire. Et deuxième intérêt aussi, c'est qu'on est toujours assez actif. Donc c'est aussi un des premiers engins où l'on travaille sans nécessairement s'en rendre compte, hein, cette musculature profonde, je vous en parle de nouveau. Donc ici, si je vous l'illustre, voilà, je suis très bien installé sans faire d'effort notoire. Hein. Donc voilà, je suis actif au niveau de mon placement, mais je ne suis pas dans un effort absolu pour avoir cette position. Voilà. Si j'étais passif, tout de suite vous vous rendez compte que l'équilibre devient beaucoup plus précaire. Voilà. Ce à quoi je vous invite aussi, et là vous le verrez dans le choix de ce ballon, dans le choix de son diamètre, hein, puisque comme vous l'avez peut-être vu, si vous avez fait l'investissement, il y a des tailles différentes, mais en général c'est très bien explicité sur les boîtes d'achat elles-mêmes. Donc la taille du ballon est fonction de votre taille aussi. En sachant qu'une hauteur d'assise est le plus souvent une hauteur de plus ou moins 65 cm qui correspond à une taille moyenne de cet engin. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'être assez vite en action pour vraiment profiter pleinement de la séance ensemble.
Allez, allons-y. Installons-nous avec des exercices que vous allez retrouver, qu'on a déjà pu mettre en place lors des premiers épisodes. Oui, ce que je voulais encore dire, pardon, ça c'est toujours un petit peu les aléas du direct, si je peux dire, c'est que voilà, je vous invitais pour le choix de ce ballon, pardon, je n'ai pas été au bout de mon explication, soyons précis, d'être respectueux des angles droits. Voilà, je vous montre deux profils. Ici, vous pouvez le constater vous-même, angle droit à 3 niveaux, au niveau des genoux, au niveau des hanches et au niveau, je vous le rappelle, au niveau des coudes si je l'utilise comme chaise de travail, je vais dire ça comme cela. Mais vraiment, par rapport à votre assise, l'angulation au niveau des hanches et des genoux est fondamentale pour justement en profiter pleinement. Pour ne pas que si vous étiez trop bas, vous soyez écrasé, voilà, avec un problème, enfin un affaissement au niveau des lombaires. Et si vous êtes trop haut, vous allez creuser ou vous allez trouver des compensations avec des torsions au niveau des hanches, des genoux ou autres. Donc, angle droit, notre règle d'or. Allez, allons-y, nous sommes partis ensemble. Je vous propose, comme je vous le disais tout à l'heure, de retrouver quelques exercices que l'on a déjà fait ensemble, que l'on a déjà expérimenté. Donc, vous retrouvez un peu ces consignes majeures, mais on va tourner autour du ballon, c'est le cas de le dire. Alors, grand écart, vous le savez, ouverture des pointes de pied vers l'extérieur et un petit échauffement en veillant. Ici, on a un petit repère, un petit feedback aussi. Vous allez voir que cet engin sera super intéressant comme feedback visuel, tactile. Donc, il va nous corriger dans énormément de mouvements tout en apportant cet aspect ludique. Voilà. On se place tout de suite un petit peu dans la notion de gainage que vous avez pu expérimenter dans l'épisode 3, si je ne me trompe. Et donc, stabilisation du ballon pour ne pas justement, pour faire intervenir cette notion de placement directement. Orientation des genoux vers l'extérieur. J'allais un petit peu vite là. Hein. Donc, fixation du ballon, orientation vers l'extérieur, histoire de bouger correctement là au niveau de mes genoux et non pas vers l'intérieur où je vais solliciter un peu plus les ménisques, entre autres. Voilà, donc là je me protège complètement, fixation du dos comme je vous disais. Un petit gauche-droite, on s'échauffe bien sûr, hein, tranquillement, on va avoir l'occasion d'aller un peu plus en profondeur progressivement. On est parti pour une petite dizaine, voilà, et 1, 2, toujours le dosage, comme vous le savez, au niveau en termes d'intensité, mais ça se vérifiera plus loin. Ici, on est dans une phase d'échauffement. Le dosage, pour ne pas dépasser vos limites, bien évidemment. Hein. Allez, c'est parti ensemble, je disais, et 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, tout de suite, je peux partir un petit peu latéralement vers la droite en ce qui me concerne. Voilà, attention, la jambe gauche qui reste bien placée, la jambe droite, le genou qui ne dépasse pas le plan du talon en flexion, donc veillez-y, on le voit certainement moins bien avec le ballon. Et là, je peux à nouveau me servir de ce ballon comme point fixe. Voilà, petite contrainte que je pourrais augmenter en éloignant le ballon de moi, en soignant toujours ce placement des abdos et du dos. Tout de suite, on va sentir qu'il y a un peu plus d'implication dans cette jambe. Une petite dizaine ensemble et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être que pour les séries suivantes, j'irai jusqu'à 4 ou 5 répétitions pour vous proposer à nouveau un maximum d'exercices. Hein. À vous de voir si vous répétez cette séance éventuellement. Hein. Les épisodes sont éventuellement à reproduire, hein, à volonté bien sûr. Mais à vous de voir si justement vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Hein. J'étais à 7 et 8, 9 et 10. Appui sur le coude, j'augmente encore un petit peu cette extension là, j'éloigne un peu plus le ballon de moi, histoire d'allonger le placement de mon dos. J'aurais tendance à travailler un peu le dos rond si je rapproche le ballon. Donc j'essaie de ne pas trop l'utiliser en termes d'appui, mais plutôt en termes de placement, de correction. Hein. Donc placement des abdos, du dos, je ne le répéterai jamais assez. Et c'est parti ensemble. Comme je vous le disais, on va en faire 4 ou 5, comme ça nous sommes à l'aise. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On reste en placement. Je viens saisir la cheville avec la main droite. Le placement du dos, attention, redresser la tête, c'est elle qui place aussi votre dos. On l'a déjà vu ensemble, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et 1, je vais en faire 5, je vais en faire 5, comme ça on évolue un petit peu dans les séries, dans la diversité des mouvements. 3, 4 et 5. Placement éventuel de la main droite, là, si vous le voyez bien, sur le tapis. Redressez la tête, petite insistance. Et 1,
2, 3, 4 et 5. Poussez dans la jambe pour le retour. Là. Un petit gauche-droite pour récupérer quelque peu. Attention, c'est toujours comme je vous l'ai déjà signalé, c'est toujours un peu des muscles que l'on ressent vite. Ça nous échauffe vite parce que ce sont les plus grosses masses musculaires, bien sûr. On va partir directement sur le côté gauche pour moi. Donc les bras tendus, on soigne le placement directement. Ouverture du pied gauche. Voilà. Et on est parti ensemble pour un petit 5. Là, je vais peut-être aller un petit peu plus vite, si je peux dire, en tout cas diminuer le nombre de répétitions, histoire d'enchaîner un peu plus avec vous. Et 1, 2. N'oubliez pas la respiration. On aura l'occasion d'en parler dans l'épisode prochain. Voilà. Je vous mets, j'espère déjà, un petit peu l'eau à la bouche. Et 2, 3, 4 et 5. En appui du coup sur le genou. J'éloigne quelque peu le ballon, histoire de m'inciter à me placer d'autant mieux au niveau du dos. Les 5 petites répétitions et 2, 3, 4 et 5. Je vais saisir ma cheville en gardant toujours ce placement parfait du dos. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et je peux venir avec la main en appui sur le tapis. Et 1, 2, n'oubliez pas de souffler. 3, 4 et 5. Le retour en s'aidant de la jambe et non pas du dos. Petite mobilisation latérale, histoire de récupérer quelque peu. On tourne toujours autour de ce ballon. Regardez, je garde pour le mouvement suivant, le mouvement de squat, qu'on a déjà fait pas mal aussi, et qui était dans le circuit, la post-it form. Je garde cet écart important. Le ballon va vraiment être un correctif ici idéal, j'ai envie de dire. Regardez, je prends les appuis, je le montrerai aussi de profil. Je vais vraiment avoir la sensation de venir entourer le ballon avec mes genoux et de m'asseoir derrière ce ballon. Voilà, le point fixe, je viens m'asseoir derrière. Voilà, simplement. Donc j'évite, je vous rappelle, de pousser les genoux vers l'avant. L'écart important, les genoux tout autour du ballon. Et là, je suis déjà bien installé. Si je suis un peu en difficulté, je peux mettre un tout petit peu plus d'appui avec les mains, ce qui va me faciliter la vie. Si je vous le montre de profil, mais restez en action, je vous invite. Voilà, profil, comme ça vous verrez bien que je viens fixer le ballon et m'asseoir derrière. Voilà, les genoux qui ne bougent pas par rapport au plan du pied. Veillez bien à cela, attention, ne chargez pas vos genoux. On en fait une petite dizaine ensemble. Et 1, 2, attention, plus prenant celui-ci, comme vous le constatez certainement par vous-même aussi. Et 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'enchaîne un petit peu avec vous des séries plus courtes, histoire de varier les plaisirs. On peut rester posé les avant-bras. Attention au placement du dos, je ne compense pas. Donc les avant-bras. Et petite insistance, on en fait 5 et 1. 2, 3, 4 et 5. Trop compliqué? Je remonte quelque peu. Je garde cette flexion plus ou moins importante et je peux ici soulever mes talons. Voilà, attention à l'équilibre. Gardez ce placement, fesses un peu en arrière par rapport au ballon. Épaules qui peuvent venir, j'en ai pas encore parlé, mais repères également, qui peuvent venir pratiquement au-dessus du ballon. Okay? Ce qui vous invite toujours à placer ce centre de gravité correctement et surtout le placement du dos et des genoux, on ne le dira jamais assez. Et 1, 2, 3, 4 et 5, je vous propose un petit dernier mouvement, je remets un petit peu d'ambiance si vous êtes à l'aise, j'allonge quelque peu les bras en gardant le super placement et je peux faire un petit travail isométrique, rappelez-vous, on l'avait aussi vu dans un autre épisode et pour un maintien de 4 ou 5 secondes là, et 1, 2, 3, 4 et 5, retour, petite détente, on relâche quelque peu. Je vous propose un troisième exercice, on a été dans un échauffement plus latéral, progressif, et progressivement on est venu à une position un peu plus prenante, le squat, et puis ici on va venir dans un mouvement de fente avant qui devient coutumier aussi pour vous. Je vous le montre bien de profil. Si je place ma jambe gauche devant, j'ai ce ballon à ma droite. Voilà, je vais juste me bouger un petit peu pour être sûr que l'on se voit bien. Donc ballon à ma droite. Engagement avec le genou au-dessus du talon mais pas au-delà. Et la jambe
arrière, assez fort en arrière. De nouveau repère, mes deux mains, et je viens descendre en arrière, comme si je venais m'asseoir sur ce talon arrière. Voilà. J'en ai pas encore parlé beaucoup, mais même peu ou pas, mais le feedball, bien sûr, sera aussi une mine d'or en termes de relâchement. Et là aussi, dans l'épisode prochain, vous verrez, on mettra l'accent là-dessus. Donc, 4 ou 5 répétitions, 2, 3, 4, 5. Même variante que tout à l'heure, regardez, on en fait encore 2. Voilà, un peu plus engagé, attention en termes de placement. Et 1, toujours le genou arrière qui bouge. Regardez, mon genou avant ne bouge pratiquement pas. 2, 3, 4, je me replace 5. Et une option, attention un peu costaud, je viens avec la main gauche en dessous de la jambe gauche, toucher ce ballon. Et je tiens par exemple 5 secondes. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Attention au retour, j'utilise mes jambes, bien sûr. Une petite détente pour rester en bon terme, si vous le voulez bien. Et on va changer de côté. Voilà, je me mets de nouveau à votre côté. Voilà. Hop, je me redresse, je me place. J'aligne le ballon pratiquement avec mon genou. Les deux mains en appui. Hop, je ne m'appuie pas trop sur le ballon. J'évite de venir sur un côté plus qu'un autre. Je reste bien équilibré sur les pressions des mains. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Les appuis sur les avant-bras. Je peux reculer un peu plus la jambe arrière si tout va bien. Et 1, 2. La tête redressée, attention. 3, toujours la tête haute entre nous. 4 et 5. Et la main qui vient en dessous, là, avec le placement. Attention, on ne s'écrase pas, on ne se laisse pas tomber, on reste placé. 5 secondes, ça nous oblige à descendre un peu plus la jambe arrière. Et 2, 3, 4 et 5. On pousse bien dans les jambes pour le retour. Petite détente habituelle pour changer d'exercice, voire de groupe musculaire. Je vous propose de passer sur un travail de fessier. Alors, plusieurs possibilités, on le verra au cours des exécutions. Ici, ce que je vous propose, c'est un travail fessier qui est assez intéressant parce que de nouveau, la fesse d'appui sera sollicitée et celle qui va bien sûr être mobilisée. Attention au placement, on veille toujours à être corrigé et correctif. Je place le ballon tout contre moi et je viens complètement épouser ce ballon. Avec le genou en dessous qui peut être parfois, on peut avoir parfois une petite contrainte. Au plus près du ballon, au mieux. Avec l'épaule, plusieurs options. Ici, je viens complètement mettre le creux axillaire sur le ballon, voir la tête dans la main pour le confort cervical, voir la tête un petit peu tournée, qui aussi peut soulager les tensions dans la nuque. Ici, cette position conversation avec un ballon me met vraiment en relâchement au niveau cervical. Voilà, à vous de voir. Ou alors, comme ceci dans l'axe, en sachant qu'on garde le contrôle, bien sûr. Alors, ce à quoi on veillera ici particulièrement, c'est justement d'avoir cet alignement, je dirais, tronc, et perpendiculairement au tapis toujours. J'évite d'être affalé sur le ballon, ça sera pour la fin de la séance. Okay, je me place avec la deuxième main, soit sur le ballon, soit à la hanche, et la flexion cheville pour accentuer quelque peu le placement et l'action au niveau des fessiers. Voilà, petite série. Là aussi, vous l'avez compris, ce qui est intéressant, c'est tout cet effort de stabilisation pour des stabilisateurs, des muscles stabilisateurs. Voilà, donc ça veut dire que ici j'ai plusieurs groupes musculaires qui travaillent en synergie. J'ai aussi les abdominaux qui travaillent pour me maintenir en équilibre. On ne le voit pas peut-être directement, mais vous vous en rendrez compte à l'usage, bien sûr. Voilà, petit mouvement tonique là. Voilà. On en fait 4-5 ensemble, comme ça, à nouveau, j'enchaîne les séries avec vous. Et vous allez voir que de toute façon, dans un premier temps, en phase de découverte, on le sent assez vite, assez bien. Voilà. 1 et 2, 3, 4 et 5. Je viens tirer le genou pratiquement en contact avec le ballon. Attention à la stabilisation, encore et toujours. Et 1 et 2, 3, 4 et 5. Je peux revenir sur le côté, faire des petites rotations. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et changer un petit peu de plan d'action. Si je place mon genou un petit peu plus vers l'avant, attention, on a tendance à partir un peu vers l'arrière. Donc,
réactualisation de la position. Et là, je vais monter genou-pied, par exemple. Toujours 4 petites séries. Évitez de mettre les griffes dans le ballon. Soyez tout à fait relax, bien sûr, au niveau des mains. Pas de tension inutile. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Je fixe le genou devant et je viens faire cette extension devant là. Pour 5 petites répétitions aussi ensemble. Et 1. Attention, plus costaud. Hein. Vous devez à nouveau le sentir aussi. 2. Tout comme moi. 3, 4 et 5. J'essaie de garder le pied parallèle au sol. J'évite de redresser la pointe de pied où je basculerai plus dans un travail au niveau des hanches, au niveau des psoas. Vous le sentez certainement. Là, ce placement du pied me permet de rester précis et ciblé sur les fessiers. Là. Un petit 5 et 1, 2, 3, 4 et 5 secondes ensemble. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Petit repos. Voilà, je change de côté avec vous. Et je vous propose pour l'autre côté une autre variante, un peu plus costaude aussi, mais à vous de voir si vous êtes déjà des habitués, si vous avez une certaine maîtrise ou un niveau de forme. Voilà, on peut se tester. Ici, ce que je vais essayer, c'est, voilà, au lieu d'avoir un genou en appui, je vais tendre les deux jambes, voilà, avoir un appui plus précaire, donc stabilisation plus prenante. Je m'installe toujours un peu de la même façon, voilà, et c'est parti pour ce petit travail latéral. Donc toujours bien en alignement. Attention, n'oubliez pas de respirer, d'être assez relax au niveau des bras, des épaules. Hein. Et 1, 2, 3, 4 et 5. La flexion genou comme tout à l'heure. J'enchaîne de nouveau un peu plus avec vous. Hein. Et 1, 2. Attention à la jambe qui est en dessous, qui doit être bien tendue. Je pourrais même vous inviter à pousser la voûte plantaire vers le tapis, pour histoire de ne pas laisser tomber votre genou vers l'intérieur et de solliciter ce ligament latéral externe. Hein. Donc faites attention à cela. Hein. Et 2. Donc c'était bien laisser tomber le genou vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Hein. 3, 4 et 5. Petit rebond de nouveau. Avec les rotations, pardon, j'enchaîne. Et 1, 2, 3, 4 et 5. La flexion genou devant pour monter ce genou, ce pied. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Fixez le genou devant et je viens faire l'extension devant. Voilà. Et 1. Le pied qui reste parallèle au sol. 2, 3, 4. Je rappelle que la vitesse, en général, est source de moins de précision. Hein. On tient 5 secondes et 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je vous propose d'enchaîner tous les renforcements musculaires. Et puis, bien évidemment, on prendra le temps de se détendre, de se relâcher, de s'étirer. Hein. Regardez, dans un épisode précédent, je vous parlais de l'intérêt de travailler ce qu'on appelle les agonistes, les antagonistes, donc de travailler les fessiers, partie externe, on va dire, et la partie intérieure jambe. Ici, multiples aspects de cet engin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il peut nous servir de poids, tout simplement. Même s'il ne sera pas très très lourd, mais en même temps, il va aussi quelque peu nous corriger la position. Donc si je suis sur le côté gauche pour moi, j'ai le pied droit derrière pour m'équilibrer. Voilà. Toujours la possibilité de descendre un petit cran si vous le voulez pour être mieux installé. Attention toujours à cette nuque. Hein. Et ici, je vous le rappelle, pour les adducteurs, on veille particulièrement à avoir le pied parallèle au sol. Attention. Le ballon, bras de levier oblige. Si vous le mettez plus près, plus facile. Plus loin, plus engagé. Voilà. Petite élévation, toute simple. On en fait 5 ensemble. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Flexion, je longe le tapis avec le genou. Je garde toujours ce ballon en équilibre. Et 2, ce n'est pas une contrainte très très importante, vous le verrez. 3, 4 et 5. Je maintiens. Attention, c'est des muscles qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de travailler, sauf ceux qui jouent au football et ceux qui font de l'équitation. Et donc ceux qui font du polo font un petit peu les deux, parce qu'ils jouent avec une balle et en même temps ils sont en équitation. Voilà, même si ce n'est pas tout à fait le même travail que les footballeurs. On tient 5 secondes par exemple. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Je reste. La jambe arrière, je peux la passer devant.
Voilà, petite variation sur le même thème. Le pied de la jambe qui bouge toujours parallèle au sol. On a tendance à relever cette pointe de pied. Petite insistance à nouveau là. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tiens 5 secondes avec plus ou moins de la hauteur en essayant de ne pas être trop en contact avec la jambe qui est fléchie devant l'autre. Et 2, 3, 4 et 5. Repos. Je passe le ballon de l'autre côté et je le suis bien sûr. Se replace. Toujours le placement avant tout mouvement. Rappelez-vous, on est solide, on est actif sans être stressé ou crispé. Là, voilà, je me place, le pied parallèle au sol. C'est parti pour une belle petite élévation avec le bras de levier sur lequel vous pouvez jouer, bien évidemment. Et 1, 2, attention à votre épaule d'appui. On évite de se laisser écraser, de se laisser tomber. On est solide, on est tonique. Là, 2, 3, 4 et 5. Légère flexion en longeant le tapis. Je peux mettre même une belle flexion pour mettre de l'amplitude. Souplesse active quelque part. Et 2, 3, 4. Serrez un petit peu les abdos aussi en termes de placement. 4 et 5. Je repars un petit peu en hauteur, un peu plus haut là, pour faire jouer la gravité. Petite insistance. Et 1, 2, 3, 4 et 5, et je tiens 5 secondes par exemple, à vous de doser la hauteur, et 2, 3, 4 et 5, je passe la jambe devant l'autre, celle qui bouge, et je refais cette petite action là, cette petite élévation, et 2, 3, 4 et 5, et on tient comme tout à l'heure 5 secondes, sans trop s'appuyer sur l'autre jambe, attention, et 2, 3, 4 et 5, repos. Voilà, détendez un tout petit peu. Je vous invite à passer à la partie abdominaux. Et là aussi, vous allez voir que cet engin est je trouve, peut-être le plus intéressant pour travailler les abdominaux de manière corrective et intensive. Voilà. On aura l'occasion, je vous montrerai en fin de cette séquence abdominaux, l'un ou l'autre mouvement plus engagé, plus technique, sur lequel il faudra faire très attention. J'essaierai de vous donner les consignes les plus précises pour ne pas se faire mal, bien sûr. Alors, regardez. Hop, je me place avec vous toujours. Ici, le ballon, il nous sert à quoi? Il nous sert simplement à reposer complètement les jambes. Et donc, repos des jambes égale concentration sur le haut. Concentration optimale, qui reste un petit peu, bien sûr, la partie la plus importante ou la plus compliquée à corriger. Rappelez-vous, les 10 doigts pour soutenir notre tête, rentrer des abdos, pousser le bas du dos sur le tapis. On a complètement les jambes relâchées, et on est parti pour une petite élévation. Autre intérêt du ballon, c'est ce repère visuel. Je peux regarder au-dessus du ballon plutôt que d'aller m'écraser dans le nombril ou dans les genoux. Là, je regarde au-dessus de celui-ci, ça va vraiment m'aider. Donc, je ne cherche pas à avoir une très grande hauteur. Rappelez-vous, on essaie de ne plus redéposer pour ne pas avoir cette impulsion de la tête ou des épaules, mais voilà, je garde une petite élévation. Et 1, on en fait 5 aussi, je vais essayer d'enchaîner quelque peu les mouvements. Et 2, 3, respirez bien, bien soufflez là. On y viendra, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'épisode prochain. Et 4, nous allons apprendre à respirer, figurez-vous. Et 4 et 5. Alors, je peux utiliser un bras, le bras droit par exemple, de nouveau ce repère du ballon, pour essayer d'aller passer, comme si je voulais passer au-dessus du ballon. Là. Voilà, petit mouvement bien contrôlé, ne cherchez pas à avoir trop de hauteur. Et 2, 3, là je suis toujours dans la plaque un petit peu antérieure. 4 et 5, si l'on veut s'amuser un peu plus sur la taille, sur les obliques, la main droite va s'orienter vers le haut du genou gauche. Et 1, attention de ne pas rouler sur le côté gauche avec votre épaule gauche. Et 2, 3, 4 et 5. Petite variante, je croise la jambe gauche sur la jambe droite. N'hésitez pas à croiser assez bas, ça va vous fixer d'autant mieux la position.
Donc je suis entre genou et hanche, et non pas simplement sur le tibia par exemple. Okay, et je peux avoir de nouveau cet objectif d'aller au-dessus du genou, au-dessus du tibia, quelque peu aussi, hein, élévation, avec légère rotation. Je rappelle que les abdominaux, c'est avant tout l'élévation, et si on va chercher la taille, on a cette légère rotation. Ne vous contentez pas de tourner, là je ne fais plus grand-chose, mais je vais quand même d'abord chercher l'élévation. Et 2, 3, ensemble, 4, je maintiens la hauteur et je fais un appel de détresse par exemple. J'espère que vous n'êtes pas trop en détresse là. Et 2, 3, pour ne pas l'être de trop, respiration bien sûr, 4 et 5. Autre petite option, je viens pour faire un isométrique, toujours intéressant, mettre ma main à l'intérieur du genou et je vais mettre une pression maximale tout en bloquant la position. Donc je pousse le genou sur la main et la main sur le genou. Je maintiens une petite hauteur tout en relâchant la tête dans la main gauche et je tiens 5 secondes et 2, 3, 4 et 5, un petit repos. Avant de changer de côté, je vous propose, on a parlé de la taille, eh bien on fait directement un exercice que je trouve super intéressant qu'on appelle l'essuie-glace. Placement, tête reposée bien sûr, bras tendus sur le côté avec les paumes de main orientées vers le plafond. Ça a son importance, sinon vous allez avoir tendance à jouer à Spider-Man et planter les doigts et vous accrocher désespérément dans le sol. On essaie de nouveau de cibler essentiellement le travail des abdominaux et des obliques ici. Je peux garder, je vais même essayer de garder les genoux, les pieds ensemble. L'amplitude, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Je viens faire cet essuie-glace, donc simplement aller à gauche, à droite, sans aller trop vite. J'en fais une petite dizaine avec vous. Hein. Et 1, 2, 3, 4, voilà, petit balayage. 5, attention, je n'ai pas assez insisté sur cet aspect, mais gardez bien le ballon collé à vos fesses là. Hein. Évitez d'avoir ce mouvement trop loin. Tout de suite, on voit, voilà, je vais partir un peu plus dans les longueurs. Tout à fait contre moi. Hop, et j'en fais 2 ou 3 encore ensemble avec vous là. Et 2 et 3. Voilà, ce qui va me permettre d'enchaîner avec l'autre côté. Donc je me replace, je retrouve les esprits. Regardez, petit truc aussi qui pourrait être utile pour les personnes qui ont des difficultés à relâcher votre tête. Hein. Vous attrapez votre tapis, vous allez moins m'entendre, ce qui est peut-être parfois pas plus mal, et je me place comme dans un cocon. Donc je viens vraiment rabattre le tapis autour de mes oreilles. Et là, je suis complètement enveloppé et guidé par le tapis quand je soulève, quand je fais le mouvement d'élévation des épaules. Ok, voilà, je vous le démontre. Hein, je viens vraiment me rabattre dans le cocon pour que vous m'entendiez bien. Voilà. Je vous montre. Et 1, et 2, et 3, 4, et 5. Voilà, vous pourriez tout aussi bien continuer à faire ces mouvements enveloppés dans le tapis, bien sûr. Hein. J'enchaîne tout de suite avec le bras gauche, puisque tout à l'heure c'était le bras droit, avec cette idée de franchir le pôle nord. Là. Et 1, et 2, et 3. Restez toujours hyper concentrés dans les abdos. Hein. Je rappelle que c'est peut-être le renforcement musculaire, la zone musculaire la plus compliquée, la plus technique, tout simplement. Donc, il demande toujours de la concentration. 4 et 5. L'orientation un petit peu vers la droite, je viens vers vous, vers le haut du genou gauche pour ne pas rouler sur l'épaule. Hop, je me soulève tout en allant quelque peu sur le côté. J'ai toujours ce relâchement des jambes. J'essaie également de fixer le ballon. Attention, 2. Autre repère. 3. 4 et 5, le mouvement de tout à l'heure où on avait croisé assez bas cette jambe droite et je venais au-dessus, genou, tibia là. Élévation des 2 épaules, attention. 1 et 2, 3, 4 et 5. Petit maintien, signal de détresse, épisode numéro 2 et 1, 2. Vous êtes à l'aise? Hop, on met un petit peu d'ambiance. En soulevant un peu plus les épaules. Attention à la crispation de la nuque. 2, 3, 4
5. Le mouvement isométrique, je viens mettre la pression de la main à l'intérieur du genou, le genou pousse la main et la main pousse le genou, et on tient ensemble 5 secondes. Et là, on met de l'implication, de l'intensité, allez-y franchement. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Petit repos. Regardez, un petit mouvement, toujours on a parlé de l'importance, de l'intérêt majeur quant à sur les muscles stabilisateurs. Regardez, petit mouvement ludique, on le fait ensemble. Je place les jambes en appui, les talons en appui. Je place les bras sur le côté. Je vous propose toujours la situation la plus facile, on va dire. Je me place, élévation du bassin. Voilà, bien les jambes jointes. Si je suis à l'aise avec cet alignement, donc travail des abdos et des dorsaux, simplement j'essaie de ne pas utiliser les bras. Il y a une progression là aussi. Je peux partir avec les bras tendus, voilà, éventuellement croiser les bras en tout en calmant sur moi. On essaie de tenir. Dernière situation, vous ne le verrez pas, si je ferme les yeux, bien évidemment, les yeux, tout de suite, ça participe à l'équilibre. Et donc stabilisation encore un peu plus engagée, compliquée. Attention, on tient 10 secondes ensemble, et là vous pouvez faire des petits concours entre vous, que ce soit 20, 30 secondes, 1 minute, sans aucun problème. On n'est pas du tout dans ce risque des planches, pour vous faire toujours le lien avec ce que l'on a déjà vu ensemble. Pas de risque majeur de se faire mal ici. Voilà, 3, 4 et 5 par exemple. Petit repos. Autre mouvement, voilà, que j'ai zappé un petit peu là. Tout à l'heure, on a travaillé, on a fait un gros travail de jambes. Regardez, un exercice spécifique pour nous les hommes, pour un travail de cellulite. Voilà, ne riez pas. Voilà, simplement, je vais placer les pieds à plat. Là. Les bras qui peuvent m'aider ou pas, à l'image de l'exercice précédent. Mais voilà, je suis un petit peu brouillon dans ce mouvement qui tombe plic-ploc, mais vous le rattacherez au groupe jambes, même s'il y a aussi un travail fessier assez intéressant. Donc je fais le lien avec le deuxième groupe musculaire et aussi nos abdos en termes de stabilisation. Donc quelque part, c'est un mouvement qui reprend les 3 premiers blocs que l'on vient de un peu solliciter là. Donc je me place, soit avec les bras comme je vous disais, hop, en termes d'appui, je soulève, je redescends. Éventuellement, je ne repose pas le bassin. Voilà. Je vous montre les petites progressions. Possibilité de venir avec les bras tendus vers le plafond. Attention, vous allez voir que ce n'est pas nécessairement évident. Je fais en sorte que le ballon ne bouge pas. C'est vraiment mon bassin qui bouge. Voilà. Et éventuellement les bras croisés. Voilà. Et éventuellement les yeux fermés. Voilà. Choisissez vos armes. Toutes des petites progressions, peut-être à mettre en place au fil des jours, au fil des semaines, tout simplement. Maintien pour terminer. On tient 5 secondes par exemple. Et 1, 2, 3, 4 et 5 petits repos. Assez prenant aussi, vous allez voir, sur les ischios, sur la partie postérieure jambe, il est assez engagé. Voilà. Je reviens sur nos abdominaux, ça vous a permis de souffler un petit peu sur ce groupe musculaire. Regardez, on peut aussi, j'enchaîne avec un mouvement plus dynamique, comme on a déjà parlé de gainage ensemble, vous allez avoir, je pense, plus facile de le placer et de le faire correctement avec moi. Regardez, simplement ici, ce à quoi je vais veiller, rappelez-vous, c'est rentrer les abdos, avancer un petit peu les épaules, les omoplates plutôt, et en gardant ce placement, je peux venir me poser sur le ballon. Donc là, vous l'aurez compris, et je pense que même si je vous le démontre, on évitera complètement de venir là, dans le dos, bien évidemment. Donc je garde ce placement au départ, la tête même un peu rentrée, rappelez-vous, ce sont des corrections qu'on retrouve pour la planche, et je viens, hop, sur les coudes. Voilà. On aura l'occasion de voir que les mouvements qu'on a fait sur la chaise, quelque part, tous les exercices de gainage sur chaise, vous pourriez très très bien les faire ici aussi. Donc ça veut dire, si je vous le démontre, je viens par exemple en appui sur les coudes, hop, je viens placer en gainage, voilà. Attention, la tête un petit peu vers les pieds, j'essaie de stabiliser, et je pourrais le faire aussi en couché ventral, je vous le montre directement, j'enchaîne un peu plus d'exercices, je viens soit, je vais partir un petit peu plus loin, ça, on est sûr de bien se voir,
Hein. Je viens soit voilà, sur les bras tendus, je viens soit sur les genoux, voire un petit peu plus loin, sur les coudes, voilà, et éventuellement je viens reculer un peu ce ballon, histoire d'être un peu plus dans l'intensité, possibilité aussi de monter une jambe sans aller trop haut, bref, voilà, attention au placement et à l'atterrissage comme on dit. Pour les abdominaux, ce que je vous propose c'est de terminer avec un exercice qui est assez technique, très technique même. On va essayer de le décomposer un petit peu. Je ne vous invite pas à le faire tout de suite, ce genre de mouvement, hein, parce qu'il est quand même très... Ou alors on essaiera en tout cas de l'adapter quelque peu. Mais faites très attention, parce que, voilà, risque de se faire mal, en tout cas de ne pas bien faire les choses. Regardez, je viens me repositionner. Position que vous connaissez. Et ici, pour bien placer pour ce mouvement de sit-up, on va dire qu'on va appeler ça le sit-up, hein, je viens simplement, dès que je suis bien placé dans les angles droits, au niveau des hanches, au niveau des genoux, je viens placer mes lombaires en appui. Okay. Donc je viens rouler sur mes lombaires. Je n'ai pas encore déplacé les pieds. Hein. Là, j'ai juste l'appui intéressant et nécessaire. Donc vraiment la partie lombaire. Je réajuste un peu le positionnement de mes pieds. Les mains pour soutenir la tête, mais on pourrait commencer en tout encamant. Vous allez voir que ça serait pas mal ceci, pour éviter justement de tenir ou de tirer avec sa nuque. Voilà. Le mouvement, le ballon, vous faites en sorte qu'il ne bouge absolument pas. Donc j'ai une pression maximale du dos, voilà, sur ce ballon. Après, à vous de voir si affinité, si vous pouvez aller déposer les omoplates sur le ballon. Gros intérêt ici, c'est qu'il y a un travail excentrique super intéressant. L'excentrique, il est dans la descente. Donc, au lieu de faire ce mouvement où vous serez toujours en action abdominaux et de me laisser aller en arrière, où je ne fais rien, mais justement, on va essayer d'être très, 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 très actif dans cette phase retour, si je peux dire, dans cette phase arrière plutôt. Donc, je suis actif logiquement pour monter, en rentrant les abdos, en activant cette pression du bas du dos sur le tapis, et je suis très, très, très actif, comme si c'était un élastique que je freinais pour me déposer sur le ballon. Attention, il est vraiment plus engagé. Hein. Donc, je vous parlais de solution, c'est je peux me poser un petit peu plus bas, voilà, et de faire ce mouvement, voilà, plus facile à partir du moment où j'ai moins d'implication en termes de gravité. Hein. Donc, je me positionne, j'essaie d'avoir les jambes relâchées, hop, avec ou sans les mains, et j'ai ce mouvement-ci là, voilà, super intéressant. Vous voyez que je ne vais jamais trop vite dans la phase arrière que du contraire, et puis si je reviens un peu plus dans un mouvement, voilà, engagé, je viens, hop, et je freine, voilà. Et faites en sorte que le ballon ne bouge absolument pas, ça sera un très 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 bon feedback. Voilà, là on pourra partir sur des séries de 4-5 dans un premier temps, et puis très vite, voilà, vous allez voir qu'on progresse bien sûr assez vite ensemble à partir du moment où on met la régularité, vous le savez. Voilà. J'en fais 5 avec vous. Et 1, la respiration, c'est toujours le principe d'expirer à l'effort essentiellement. 2, voilà, toujours freiner cette phase retour. 3, 4 et 5. Voilà, petit retour. On a parlé des abdos, on va parler des dorsaux inférieurs entre autres, et puis je vous montrerai quelques dorsaux supérieurs, les bras, épaules. Alors, toujours en veillant à cet équilibre musculaire. Hein. Regardez un mouvement assez cool aussi. Il n'est pas du tout, il n'est pas très prenant, il n'est pas très engagé, mais il est tout aussi intéressant. Voilà, histoire d'équilibrer nos différents groupes musculaires. Hein. Regardez, pour me placer, je viens, voilà, de manière très agréable. Me positionner avec le bassin pratiquement sur le ballon, même un petit peu en arrière. Je m'équilibre pratiquement les 4 appuis. Hein. Si vous le voyez, les 2 mains sur le tapis, les 2 pieds qui touchent, ce qui me permet de trouver la bonne position sur le ballon. Je vais joindre les jambes et faire une petite élévation du sol à l'horizontale. La grosse erreur que l'on voit ici, c'est vraiment ces mouvements un petit peu de cambrure où on va trop loin, on va solliciter les lombaires. Donc, soyez placés, solides. Je ne vais pas plus haut que l'horizontale. Pas du tout nécessaire, que du contraire, on reste corrigé, précis. Attention, hein. Voilà, il n'est pas très 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 intense, vous le sentirez vous-même, mais il est intéressant à placer, hein. Équilibre de nos masses musculaires. J'en fais 10 avec vous et 2, 3 respirations. On peut aussi penser à serrer les abdos, même si on est quand même dans un certain confort. Hein. 4, 5, 6,
7, on ne se laisse pas creuser dans le dos, attention, 8, 9 et 10. Petit repos. Alors regardez, je suis déjà bien positionné, je vais mettre un tout petit peu plus en arrière, histoire de, voilà, que l'on reste bien en contact visuellement parlant. Je suis déjà bien placé pour faire un travail de renforcement des bras et des épaules. Alors quelque part ici, je démarre avec le mouvement le plus compliqué, pas très pédagogique, mais comme j'étais déjà placé, quoique, allez, je repars dans une situation plus facile, on va dire. Regardez. Alors, ballon stabilisé. Si je veux travailler les différents groupes musculaires, alors je vais partir des épaules, des pectoraux et revenir un peu plus ciblé sur les bras. Donc très simplement, plus je prends un écart important, plus je suis dans les épaules et dans les pectoraux. Et si je rapproche, je serai plus dans les bras et dans les triceps. Donc, écart très important, comme si vous saisissiez le ballon sur son côté. Je me place, le gainage est toujours de mise, et je viens faire cette petite flexion. Plus le ballon est prêt, plus ce sera facile. Okay. Adaptez-vous à votre niveau, un peu plus loin, un peu plus engagé. Voilà. Okay, je viens là, serrez bien les abdos. On voit toute cette instabilité du ballon, et là aussi assez intéressant pour travailler la stabilité de l'épaule. Hein. Les kinés le savent. Donc voilà. Donc il y a moyen de vraiment très très bien doser. J'en fais un petit 5 avec vous, là, hein. Attention, et 1 et 2, bien soufflé à l'extension, là, 3, 4 et 5. Comme je vous le disais tout à l'heure, je peux travailler un peu plus les triceps. Regardez, je vais fixer le ballon et je vais essayer de venir avec mes coudes contre le ballon. Là, simplement, et sans déplacer le ballon, à nouveau. Ouais, je viens fléchir et je fais l'extension. Et 1, serrez les abdos. Et 2, voilà. Je peux avoir une phase freinée quand je descends, une phase dynamique quand je remonte. Et 4, et 5, et 6, et 7, on termine la série ensemble, et 8, 9, et 10. J'enchaîne avec vous. Alors, en couché sur le ballon, là j'aurai effectivement la possibilité de doser mes efforts. Si je suis en appui bassin, très accessible, hein, bien sûr. Voilà. Mais tant qu'à faire, faites-le plus facilement, mais faites-le sûrement. Grand écart, épaules, pectoraux, écart réduit, plus les bras, les épaules, les triceps. Okay. Et je vous le montre directement. Bien évidemment, si je viens un peu plus en appui sur les tibias, voire sur les pieds, un peu plus d'engagement. Là, attention au gainage, bien sûr. On se fait une petite dizaine ensemble. Là. Bien souffler quand on remonte. 2, 3, 4. Regardez bien ce gainage, attention. 5, 6. Oui, le ballon contribue bien évidemment à la difficulté de par son instabilité continue. Et 7. 8, 9 et 10. Attention, retour. Voilà. Je reviens dans votre champ de vue. Comme ça, je vous garde à vue aussi. Ce que je vous propose, c'est bien pour terminer un petit peu cette petite séance, ce petit tour du monde autour du monde, du ballon, c'est bien évidemment en douceur faire quelques exercices qui seront aussi super intéressants de par les spécificités du ballon. Alors, je propose de commencer, on a commencé par travailler le bas, donc je propose d'étirer un petit peu ce bas. Regardez, petit mouvement. Je peux venir en coucher. J'essaie de bien rester dans votre champ de vision là. J'essaie de rester en coucher ventral. Ici, je vais m'équilibrer un peu plus sur le côté gauche par exemple, ce qui me permet de lâcher le pied droit et la main droite. N'hésitez pas à vous porter sur la main gauche et le pied gauche. Pas en coordination croisée, attention, je suis vraiment sur les deux appuis du même côté. Ce qui me permet de monter le pied droit et d'aller le chercher avec la main droite par exemple. Attention, c'est peut-être déjà une souplesse un peu engagée, on verra qu'il y en a d'autres plus accessibles. Une fois que je suis là, le ballon il me permet d'être assez relax au niveau du dos. Et puis je peux rectifier un peu, de corriger un petit peu cette position
en replaçant le genou dans l'axe et en tirant quelque peu le genou vers le haut, sans partir dans le dos. Donc n'hésitez pas à relâcher un peu la tête. Je peux soulever un peu le genou si tout va bien. Voilà. Le maintien de 5, 6, 7, 10, 15 secondes, ça serait super pour avoir un effet relâchant, bien sûr. Je le montre en vitesse, si je peux dire, de l'autre côté. Vous voyez, je me rapproche de vous en termes d'appui, main droite, pied droit. Je me replace, attention, la tête relâchée, le genou qui monte un petit peu si tout va bien. On essaie d'aller chercher l'étirement du quadriceps, de la cuisse. Je pense que vous devez le ressentir là. Voilà. Je prends le temps, non pas de rester longtemps, mais d'essayer de vous proposer une multitude d'exercices. On a étiré la partie avant. Ce sera intéressant, comme je vous l'ai dit en termes de renforcement musculaire, de travailler aussi l'étirement agoniste, antagoniste. Un petit mouvement très sympa, je trouve. Regardez, les pieds entourent le ballon. Je suis en appui sur les bras tendus. Je viens poser le pied gauche, par exemple, à plat sur le ballon. Là, je vais très simplement avoir la bonne distance pour tendre ma jambe et pour justement avoir cette jambe tendue et un dos droit. À vous de voir si vous êtes à l'aise. Je peux être un peu plus en arrière puisque je suis sécurisé par mes appuis. Et si tout va bien, je me redresse. C'est une souplesse qui n'est pas facile à faire, mais à nouveau, je trouve que le ballon nous amène vraiment une belle correction là. Attention, bien dresser votre dos. Restez 4, 5, 10, 15 secondes idéalement. Voilà. Alors, on continue un petit peu notre périple avant de venir tout à fait tout en bas. Regardez, un super étirement pour nos épaules et notre dos. Je viens m'asseoir en assis-talon et j'allonge un maximum les épaules avant le dos, avant de laisser justement aller mes épaules un peu plus vers le bas. Prenez juste l'appui sur les mains, amplement suffisant. Donc pas trop près, sinon j'ai moins d'étirement au niveau des épaules. Juste les mains sur le sommet du ballon, ce qui me permet d'allonger complètement le dos et de laisser aller mes épaules. Là. Petit retour. Je descends d'un petit cran pour terminer vraiment de manière très très agréable avec vous. Regardez, on s'installe ensemble. Cette fois-ci, je suis sur le dos. Et avec les jambes tendues et juste les talons en appui sur ce ballon. Juste les talons. Les bras sur le côté. Étirement au niveau du dos, des lombaires. Je vais chercher la jambe gauche par exemple et je viens prendre juste sur le sommet du genou. J'évite d'attraper le tibia, mais plutôt le sommet du genou pour essayer d'amener ce genou un maximum vers l'épaule. Si vous attrapez le tibia, on va avoir tendance à écraser le genou sur soi. On va plutôt aller chercher un bel étirement lombaire en tirant ce genou vers soi. Prenez le temps de relâcher vos épaules. Voilà. Là, vous pouvez rester 3 jours et 3 nuits si vous voulez. Mouvement super, super pour le dos. J'enchaîne avec un petit étirement adducteur et fessier. Je croise la jambe gauche sur la jambe droite et entre genou et hanche, attention. Et simplement, je me sers du ballon pour rapprocher les jambes et aller chercher, vous allez le sentir, l'étirement dans cette fesse-là. On appelle le pyramidal aussi, plus précisément. Je rapproche bien cette jambe-là. Prenez le temps de souffler, pas d'effort au niveau des épaules avant de relâcher. Voilà, si je vous le montre de l'autre côté, donc 1, traction du genou, bien tiré vers soi, épaules relâchées. Là, 2, je croise juste le pied sur la jambe, ne croisez pas trop, juste le pied, et je me sers du ballon pour rapprocher. Voilà, simplement. Veillez à rester dans l'axe, évitez les compensations dans les rotations, restez bien dans l'axe. Prenez le temps de souffler et de rester. Vous allez voir qu'au bout de 6-7 secondes, il y a une phase de relâchement. C'est là qu'on profite pour rester dans l'étirement. Voilà, je reste. Ok. Petit étirement des épaules aussi, comme on est très très bien installé. Vraiment, position parfaite pour le dos. De par l'angulation d'élévation des jambes, j'ai vraiment un dos 9 fois sur 10 à plat ou en tout cas relâché. Voilà, les étirements de bras. Les 2 mains sont derrière ensemble. Je vais chercher une super extension des bras très très loin. Je peux aussi faire le petit effort de garder mon dos à plat. Grande inspiration pour aller chercher une super extension des bras. Et puis relâchement. Maintenez bien sûr cette extension.
j'enchaîne avec 2-3 exercices. Étirement des épaules, je peux aller chercher le coude gauche avec ma main droite et je vais tirer ce coude gauche vers la droite tout en gardant le contact avec vous, en regardant vers la gauche en l'occurrence. Donc je tire ce coude vers le côté. Essayez de garder le plus possible l'épaule gauche sur le tapis. Gros relâchement. Ok. Un petit peu dans le même ordre d'idée, je vais chercher avec la main droite derrière la nuque vers les omoplates. Je peux m'aider de la main gauche pour descendre cette main un maximum et reposer ensuite le poids du corps sur ce bras. Le maintien, comme vous le savez, petit relâchement, voilà. Je vous passe les détails sur le fait de changer de côté. Je reviens avec vous en passant sur un côté pour protéger mon dos. Là, je vous propose encore l'un ou l'autre petit mouvement, super agréable. Regardez, il y a un mouvement que j'appelle le mouvement de grenouille. Ça veut dire que je vais le faire face à vous aussi. Je viens avec les pieds, avec un bel écart pour une fois, de part et d'autre du ballon, et j'essaie de m'équilibrer. Ici, vous faites particulièrement attention parce qu'on est vite en déséquilibre, et vous l'avez compris, on pourrait tomber en arrière. Et là, on risquerait bien sûr de se faire mal. Donc je vous invite, si vous êtes sur un tapis, à vous mettre plutôt vers l'avant, laisser un maximum de tapis, et de le faire, voilà, progressivement, histoire de garder mes fesses en arrière, et de pouvoir relâcher complètement mon dos, mes épaules, ma tête. Et là aussi, opération 3 jours, 3 nuits, autant de temps que vous voulez, c'est du bonheur pour les lombaires et pour le relâchement de manière générale du dos et de la nuque. Voilà. Dans le même ordre d'idées et de mouvements, je pourrais aussi venir faire ce que j'appellerais plutôt, après avoir fait la grenouille, on peut faire la tortue. Je viens vraiment profiter des 4 appuis, relâcher un maximum les genoux, attention, ça va vraiment participer au relâchement lombaire, les bras et la tête. Ne gardez pas la tête rebaissée, je relâche complètement. Il y a vraiment un équilibre qui se fait presque naturellement. C'est grand moment de bonheur, je vous l'assure. Vous le vérifierez par vous-même. Voilà. Alors, on est parti du plus bas vers le plus haut. Regardez simplement cette fameuse nuque. Je vais peut-être le faire vraiment tout à fait face à vous, histoire de le démontrer. Vous ne l'avez pas vu parce que bien souvent je me suis mis de profil, mais sur le placement de mes pieds, vraiment j'essaierai d'avoir le placement largeur bassin. Dès que je prends un peu plus d'écart, je vais avoir tendance à faire des rotations au niveau des genoux ou au niveau des hanches, et donc de biaiser un petit peu ce bon placement du dos. Là, je suis parfaitement installé. Le ballon comme repère, tactile, et je fais un petit peu, je roule un peu les mécaniques là. Simplement, très grande rotation. Détente des trapèzes, toutes celles qui ont un peu de problème de tension dans les nuques ou quoi, au boulot, à la maison, quand vous voulez, faites-le régulièrement. Je place les mains, j'ai un petit repère, je frotte, je lustre le ballon et je fais des rotations avec la plus grande amplitude possible. Voilà, très jouissif, je vais dire. En tout cas, relaxant pour votre nuque, dans les deux sens, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Alors, un mouvement qu'on voit souvent, c'est tout ce qui est un peu traction de la nuque sur le côté. Méfiance, zone cervicale, toujours très fragile. Regardez, je le montre à nouveau devant vous. On peut le faire sans tirer sur cette nuque. Et je vous invite aussi à ne jamais tirer sur cette nuque. Je place les mains, je reste placé, je fais une petite inclinaison. Le ballon va m'empêcher de m'incliner avec le tronc, donc je reste juste dans une inclinaison latérale de la nuque et uniquement de la tête. Hop. Et là, petit repère tactile, il me suffit de descendre un petit peu les deux mains le long du ballon pour avoir cet étirement trapèze, côté opposé à la flexion latérale. Là, hop, flexion latérale, je descends les mains, on y reste, vous allez sentir l'étirement latéral. Voilà. Je vais me permettre de le faire de l'autre côté, comme ça on est quand même un peu dans la symétrie. Voilà, petite inclinaison latérale. Je relâche bien les épaules. Ne cherchez pas une amplitude, cherchez plutôt l'étirement. S'il y a étirement, on est dans le bonheur. Ne cherchez pas la douleur qui est tout à fait contraire au relâchement, à l'étirement. On en a déjà parlé ensemble. Voilà. Je n'oublie pas le petit mot du jour pour terminer en douceur.
et avec une petite note d'humour, voilà, en ces temps difficiles. Oui, ce que je voulais dire, c'est aussi par rapport à cet usage de ce football. Si vous avez des enfants turbulents, je pense que par les temps qui courent, c'est peut-être le cas, et il y a certainement beaucoup de parents qui doivent s'arracher la tête pour savoir, pour se poser des questions comment occuper leurs enfants. Eh bien, le ballon, on l'a introduit de plus en plus dans les classes scolaires parce qu'il permet aux enfants de rester concentrés, donc de rester au travail, tout en leur laissant le loisir d'être un peu en mouvement. C'est quand même un des problèmes majeurs de nos enfants et de nous-mêmes, c'est cette prolongation assise pendant des heures, des journées, des semaines, pendant la scolarité ou pendant notre travail. Donc vraiment, ce ballon leur permet d'être dynamique tout en restant concentré à la tâche demandée et attentif au professeur. Donc sur des enfants hyper dynamiques ou pas, super intéressant aussi. C'est le moment, je me rapproche un petit peu de vous pour que vous ayez l'occasion de bien le décrypter, de bien le lire. C'est le petit mot du jour. Et là, je fais un petit coucou à un ami qui m'est cher, c'est le responsable de l'association Les Enfants du Vietnam. J'en profite pour lancer ce message-là aussi. L'association que vous savez que je soutiens et qui est fabuleuse, extraordinaire, je passe les mots, j'en passe des meilleurs. Mais voilà, c'est lui à l'origine de cette association, c'est un ami et la citation n'est pas de lui, mais c'est lui qui me l'a rapportée. Regardez, je vous la montre et puis je vous en fais la lecture. C'est le petit mot du jour et le petit mot d'humour. Voilà, et si je vous en fais la lecture, donc si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre. Et c'est notre vénérable Dalai Lama qui a eu cette pensée. Et ben voilà, sans vous faire la morale ou quoi que ce soit, ça me fait penser tout simplement au fait à cette pensée que, voilà, changez les choses pour vous, changez votre vie en changeant la façon dont vous vous mettez en forme. Mettez les choses en place, voilà, j'ai envie de dire. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour l'épisode numéro 6. Et là, vous allez voir, on va parler vraiment de choses très très calmes, peut-être plus calmes, oui, sûrement, de la manière de respirer, de se détendre, de s'étirer. On sera dans une séance peut-être de détente, de déstress. Voilà. Merci et merci pour votre attention et toujours tous vos messages si chaleureux et bienveillants. Ça me fait vraiment beaucoup de bien aussi. Prenez soin de vous. À très bientôt.